Il y a des moments dans la vie, des instants suspendus, où tout semble s'arrêter, où le bruit du monde, les préoccupations quotidiennes, les inquiétudes et les doutes s'éteignent. Ce sont ces moments où, au fond de ton âme, tu as cette sensation que quelque chose de plus grand, de plus profond, cherche à s'éveiller. As-tu déjà ressenti cela? Ce sentiment où, même au cœur de la tempête, tu sais qu'il existe une paix, une connexion divine, qui t'attend? Mais comment la trouver? Comment y accéder lorsque tout semble obscur, lorsque ta prière semble se perdre dans l'écho du silence? Aujourd'hui, je veux te parler d'une prière profonde, d'une prière qui ne naît pas de toi, mais du Saint-Esprit. La prière du Saint-Esprit. Elle n'est pas simplement une série de mots ou de pensées lancées vers le ciel. Non, c'est une prière qui transcende l'humain, une prière inspirée directement par Dieu, une prière qui naît dans le secret de ton cœur, mais qui dépasse ton propre esprit. Elle vient de celui qui sonde les profondeurs de ton âme, celui qui connaît chaque besoin, chaque désir, chaque cri caché dans ton cœur. Une prière qui te transforme, une prière qui te guide, une prière qui te fait entrer dans une nouvelle dimension de ta vie spirituelle. Et si je te disais que cette prière, guidée par l'Esprit, pouvait te changer à jamais? As-tu déjà ressenti ce vide intérieur, ce besoin désespéré de toucher quelque chose de plus élevé, quelque chose de divin, mais que chaque prière semblait insuffisante? Tu répètes des paroles, tu cherches des réponses, mais tout semble vain, tout semble tourner en rond. Pourtant, dans cette agitation intérieure, il y a une prière silencieuse, invisible, mais ô combien puissante, prête à surgir en toi. C'est la prière du Saint-Esprit. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à être toujours plus, à en faire toujours plus. Nos prières deviennent parfois des tâches, des obligations, des mots vides qui ne reflètent plus l'état de notre âme. Mais Dieu, dans sa bonté infinie, ne nous attend pas dans nos performances spirituelles. Il nous attend dans notre cœur sincère. Et c'est dans ce cœur pur et sincère que l'Esprit vient souffler. La prière du Saint-Esprit est ce souffle divin qui nous transforme en profondeur. C'est un moment de communion intime avec le Créateur, un moment où notre esprit se soumet à la direction divine et où nous permettons à Dieu de prier à travers nous, de conduire nos pensées et de purifier nos intentions. Peut-être que tu te demandes comment cette prière peut-elle changer ma vie? Comment cette prière inspirée par l'Esprit, peut-elle être la clé de la transformation spirituelle que je recherche, que nous recherchons tous? Eh bien, ce que nous devons comprendre, c'est que cette prière ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de notre intelligence, de notre capacité à formuler des mots parfaits. Elle repose sur l'abandon, elle repose sur la soumission à la volonté divine. Quand nous laissons l'Esprit Saint prendre le contrôle de notre cœur et de nos pensées, quand nous nous permettons de nous dissoudre dans sa présence, c'est là que la transformation se produit. Ce n'est pas dans l'effort humain, mais dans l'abandon à Dieu que la transformation spirituelle se révèle. Cette prière, ce n'est pas une prière que nous prononçons pour demander quelque chose. Non, c'est une prière dans laquelle nous permettons à Dieu de se manifester en nous, de nous changer, de nous purifier. Elle n'est pas une demande à Dieu, mais une invitation à lui laisser agir. As-tu déjà prié de tout ton cœur sans savoir quoi dire? As-tu déjà eu l'impression que tes paroles s'éteignaient dans le silence, que tes prières n'étaient pas entendues? Sache ceci. Le Saint-Esprit prie en toi quand tu ne sais plus prier. La prière du Saint-Esprit, c'est l'instant où tout ce que tu es, même tes faiblesses, tes doutes, tes hésitations, se laissent prendre par la main du Saint-Esprit. C'est un abandon qui devient puissance. C'est une vulnérabilité qui se transforme en une force silencieuse. Parce que cette prière ne vient pas de toi, elle ne dépend pas de ta force, mais de la puissance de Dieu. Mais comment entrer dans cette prière, comment l'utiliser pour une transformation spirituelle profonde? Tu vois, beaucoup de personnes prient sans véritablement comprendre que la prière, quand elle est animée par le Saint-Esprit, devient une clé d'accès au divin. Elle ouvre les portes de la transformation intérieure, parce que la prière du Saint-Esprit ne nous laisse pas dans le même état. Elle ne nous laisse pas là où nous étions. Elle nous élève, elle nous change en nous reliant directement à la source de toute sagesse et toute puissance. C'est un chemin où Dieu nous révèle sa volonté. C'est un chemin où l'Esprit se fait connaître, nous parlant à l'intime de notre cœur. Alors comment l'utiliser? Comment faire en sorte que cette prière devienne une véritable voie de transformation dans ta vie spirituelle? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Mais avant de plonger dans cette prière du Saint-Esprit, permettez-moi de poser une base solide. Car comprendre comment utiliser cette prière, c'est d'abord comprendre pourquoi elle est si puissante et quelle place elle a dans notre parcours spirituel. Nous allons donc ensemble explorer la manière dont le Saint-Esprit nous prépare à prier,
comment il nous conduit et comment notre transformation spirituelle dépend de cette interaction divine. Alors prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse-toi guider. Ce chemin vers la transformation spirituelle commence ici, et il commence en toi. La prière du Saint-Esprit commence là où tout le reste échoue, dans l'abandon total de soi. C'est une prière où nous ne nous présentons pas devant Dieu avec nos propres désirs ou nos propres pensées, mais avec un cœur vide, prêt à être rempli par l'Esprit. Ce n'est pas simplement une prière que nous formulons avec nos mots ou selon notre compréhension. C'est une prière qui se déploie à partir du fond de notre âme, une prière qui passe au-delà de notre volonté humaine et qui s'ouvre à la volonté divine. Tout au long de notre vie spirituelle, nous sommes invités à apprendre à abandonner nos propres désirs et notre désir de contrôle. C'est un processus long, difficile, mais absolument nécessaire pour que l'Esprit puisse véritablement agir en nous. C'est là que commence la vraie prière du Saint-Esprit. Ce n'est pas une prière qui découle de nos pensées rationnelles, mais une prière qui naît dans le silence de l'âme, dans la reconnaissance de notre dépendance totale envers Dieu. La prière du Saint-Esprit nous invite à sortir de notre zone de confort spirituel. Elle nous pousse à lâcher prise, à ne plus tout maîtriser, à ne plus tout comprendre. Elle nous appelle à une posture d'humilité profonde, à un acte de foi pure, où nous remettons entre les mains de Dieu tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous espérons devenir. Elle nous dit « Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin de maîtriser chaque mot, chaque geste. Ce que tu as à faire, c'est simplement de t'abandonner à Dieu et de lui permettre de prier à travers toi. » Et c'est là la clé. La prière du Saint-Esprit ne repose pas sur ce que nous pouvons faire ou comprendre. Elle repose entièrement sur ce que Dieu fait en nous. Il est l'initiateur de la prière, il est celui qui la guide et la modèle. Nous sommes les instruments, les vases, les réceptacles de sa grâce, mais ce sont ses mains invisibles qui nous dirigent. La véritable prière chrétienne, dans toute sa profondeur, n'est pas un monologue, mais un dialogue. Ce n'est pas nous qui parlons à Dieu, c'est Dieu qui prie en nous, qui se sert de nous comme d'un instrument pour entrer dans une relation vivante avec lui. Tu vois, nous avons souvent une image de la prière comme un moment où nous devons exprimer toutes nos demandes et nos attentes. Nous pensons que prier, c'est parler à Dieu, et que plus nous en disons, plus nous sommes spirituels ou justes. Mais la prière du Saint-Esprit remet en question cette approche. Elle nous invite à nous taire, à nous retirer dans l'intimité, et à laisser l'Esprit faire tout le travail. L'Esprit nous parle à travers nos silences. Il transforme nos faiblesses en intercession. Il prend nos angoisses et nos doutes et les fait monter vers Dieu comme une offrande pure et juste. C'est là le secret de la prière du Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide et non nous qui le guidons. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons cesser de prier verbalement ou consciemment, mais cela signifie que nous devons abandonner l'idée que nous pouvons tout accomplir par nos propres forces. Nous devons reconnaître que nos prières, aussi sincères soient-elles, sont limitées par notre compréhension humaine. C'est dans cet espace d'humilité que le Saint-Esprit intervient. C'est dans cet espace que le véritable pouvoir spirituel se déploie. Le Saint-Esprit prend ce que nous offrons et il le transforme en quelque chose de divin. Une partie essentielle de cette prière est d'accepter notre incapacité à tout comprendre, à tout saisir. La prière du Saint-Esprit n'est pas une prière de savoir. Ce n'est pas une prière qui vient de notre intellect ou de notre volonté. C'est une prière qui naît de l'âme, une prière qui provient du centre de notre être et qui fait appel à l'invisible, à l'inconnu, à l'incompréhensible. Nous devons donc nous abandonner à l'invisible présence de Dieu et permettre à l'Esprit Saint d'intercéder à notre place. Nous prions, non pas en cherchant une réponse immédiate, mais en plaçant notre confiance totale dans le fait que l'Esprit de Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et c'est là que réside le pouvoir de cette prière, parce que c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. Ce n'est pas dans nos efforts, mais dans notre dépendance totale envers lui que l'Esprit peut commencer à travailler profondément. La prière du Saint-Esprit est un acte de foi où nous croyons, non pas dans notre propre capacité à prier correctement, mais dans la capacité de Dieu à prier à travers nous, à nous guider vers sa volonté parfaite, même si nous ne la comprenons pas toujours. C'est une prière de confiance, une prière qui nous dit « Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses, mais je crois que tu as un plan pour moi, et je m'y remets totalement. » Ce lâcher-prise, cet abandon, ne signifie pas de se laisser aller dans la passivité. Au contraire, il s'agit d'un acte de soumission volontaire à la puissance de Dieu. Nous avons souvent peur de perdre le contrôle, de ne plus être maître de nos actions et de nos pensées.
Mais c'est justement dans cette libération du contrôle que la véritable liberté spirituelle se trouve. Lorsque nous nous abandonnons dans la prière du Saint-Esprit, nous devenons enfin libres de laisser Dieu prendre les rênes de notre vie. Nous cessons de croire que nous devons tout organiser, tout résoudre, et nous nous laissons guider par la sagesse infinie de l'Esprit. C'est un acte de foi radical, une foi qui ouvre la voie à une transformation totale de notre âme. À travers cette prière, nous découvrons un nouveau rapport à la prière, un rapport dans lequel nous n'aimons pas Dieu pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Il n'est pas un distributeur de bénédictions, mais notre Père céleste, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, celui qui a préparé pour nous des voies de paix, de joie et de restauration. La prière du Saint-Esprit nous aide à vivre dans cette relation d'intimité profonde, où nous comprenons que ce n'est pas notre capacité à prier qui compte, mais notre disponibilité à laisser l'Esprit prier en nous. Maintenant que nous avons vu l'importance de l'abandon dans cette prière, voyons comment, en permettant à l'Esprit de prier à travers nous, nous accédons à une communion divine intime avec Dieu, une communion qui change profondément notre manière de vivre et de prier. Une des dimensions les plus profondes de la prière du Saint-Esprit réside dans la communion intime avec Dieu. Quand nous laissons l'Esprit prendre le contrôle de notre prière, nous ouvrons une porte vers une relation plus profonde et plus vivante avec notre Créateur. Ce n'est pas seulement une question de parler à Dieu, mais d'entrer dans une relation dynamique, une communion authentique où Dieu lui-même nous parle à travers l'Esprit. Cette prière devient alors un pont entre notre âme humaine et la divine présence de Dieu. Mais qu'est-ce que la communion spirituelle ? La communion avec Dieu n'est pas une simple interaction superficielle, où nous adressons nos requêtes, mais une rencontre de cœur à cœur, une union d'esprit et d'âme. Il y a quelque chose de mystique dans cette communion. C'est comme si, au moment où nous prions sous l'inspiration du Saint-Esprit, quelque chose se déplace dans l'invisible. Nous nous connectons au trône céleste, et dans cet espace, Dieu nous parle, nous enseigne et nous transforme. C'est ici, dans cette prière guidée par l'Esprit, que nous entrons dans la réalité profonde de Dieu, non pas seulement comme un être extérieur à nous, mais comme un Dieu vivant en nous. L'Esprit Saint fait de nous le temple de Dieu, un espace sacré où la présence de Dieu habite pleinement. Ce n'est plus un Dieu distant ou abstrait que nous cherchons à toucher, mais un Dieu proche, immédiat, qui vit en nous, avec nous, et qui désire que nous partagions une communion intime avec lui. La prière du Saint-Esprit transforme ainsi notre manière de percevoir Dieu. Nous cessons de le voir comme une entité lointaine et, au contraire, nous commençons à le ressentir au plus profond de notre être. C'est une expérience spirituelle profonde, au-delà des mots, où nous ne prions plus simplement pour demander des choses, mais où nous cherchons Dieu lui-même. Nous découvrons que la prière n'est pas un acte isolé, mais un mouvement de l'âme vers la communion divine, un dialogue continu entre Dieu et nous. Cette communion, alimentée par la prière du Saint-Esprit, n'est pas seulement une expérience ponctuelle. Elle transforme notre quotidien. Elle nous pousse à vivre constamment dans la présence de Dieu, dans un état de vigilance spirituelle où chaque moment devient une occasion de dialoguer avec lui. Plus nous laissons l'Esprit prier en nous, plus cette communion devient naturelle, fluide, intime. Et cette communion avec Dieu n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est un privilège offert à tous ceux qui sont prêts à se soumettre à l'Esprit. La prière du Saint-Esprit est un chemin ouvert à tous, sans exception. Peu importe où nous en sommes dans notre marche spirituelle, nous avons toujours accès à cette communion divine. L'Esprit n'attend pas que nous soyons parfaits, il attend seulement que nous soyons prêts à nous abandonner à lui, à accepter que nous ne savons pas toujours ce qui est le mieux pour nous, et à permettre à Dieu de nous guider à travers sa prière. Lorsque nous prions avec le Saint-Esprit, nous sommes immergés dans la réalité de la présence de Dieu. C'est comme si, à travers cette prière, un voile était levé et nous pouvions enfin voir, entendre et expérimenter la profondeur de la communion divine. Dieu ne reste pas à l'extérieur de nous. Il vient à l'intérieur, il se fait proche, il se fait intime, et c'est dans cet espace de communion profonde que la transformation spirituelle commence véritablement. Il faut comprendre qu'une communion vraie et authentique avec Dieu ne peut exister que lorsque nous acceptons de nous ouvrir complètement à lui. C'est pourquoi la prière du Saint-Esprit est si puissante. Elle nous reconnecte à Dieu dans une profondeur jamais atteinte auparavant. Elle met de côté notre volonté propre, nos programmes, nos projets et nous permet de simplement être en sa présence, de l'écouter et de l'expérimenter dans notre vie quotidienne. Plus nous grandissons dans cette communion, plus elle devient le fondement de notre foi. Nous ne prions plus par obligation ou par nécessité, mais par désir profond de nous rapprocher de celui qui nous a créés.
La prière devient alors une joie et non une corvée, un moment privilégié de relations intimes où nous ne cherchons plus des bénédictions, mais avant tout la présence de Dieu, parce qu'en sa présence, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons vu comment la prière du Saint-Esprit nous mène dans une communion profonde avec Dieu, mais cette communion a un autre aspect fondamental. Elle nous transforme intérieurement. Dans la section suivante, nous allons explorer comment cette prière agit comme un outil de guérison spirituelle, apportant la restauration là où nous en avons le plus besoin. L'un des aspects les plus profonds et souvent les plus négligés de la prière du Saint-Esprit est son pouvoir guérisseur. Si tu es ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que, comme beaucoup d'entre nous, tu ressens des blessures profondes, des cicatrices invisibles qui t'affectent plus que tu ne le penses. Ces blessures peuvent être d'origine émotionnelle, spirituelle ou même physique, mais une chose est certaine, elles ont laissé leur empreinte sur ton âme. La prière du Saint-Esprit est l'outil divin qui permet à Dieu de guérir ces blessures invisibles, de restaurer ce qui a été détruit et de transformer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Beaucoup d'entre nous portent des fardeaux sans même s'en rendre compte. Nous avons des blessures anciennes, des traumatismes non résolus, des mémoires douloureuses que nous avons soigneusement enfouies sous des couches de fonctionnement quotidien. Nous avons appris à vivre avec ces blessures, à les ignorer, à les cacher. Mais au fond, elles affectent tout de nous. Nos pensées, nos décisions, nos relations et même notre manière de prier. Nous prions souvent en espérant un soulagement, mais ces blessures non guéries nous empêchent d'entrer pleinement dans la présence de Dieu. La prière du Saint-Esprit, cependant, ne se contente pas de nous donner des paroles de réconfort temporaire. Non, elle va bien plus loin. Elle atteint les racines de nos souffrances, celles que nous avons oubliées ou que nous avons peur de confronter. Elle expose ces blessures devant Dieu et, dans sa grâce infinie, il les guérit. Mais comment cela se passe-t-il concrètement? Comment l'Esprit, dans sa puissance, prend-il ces blessures et les transforme? Tout commence par un acte de soumission complète. Quand nous nous abandonnons à la prière du Saint-Esprit, nous ouvrons la porte à une guérison qui dépasse nos propres capacités humaines. La guérison spirituelle ne réside pas dans nos efforts personnels, mais dans l'action de l'Esprit, qui connaît précisément ce qui doit être guéri, ce qui doit être restauré. L'Esprit prend ce que nous lui offrons, nos douleurs, nos peines, nos souvenirs blessés, et il les transforme en prières de guérison. Parfois, dans notre humanité, nous avons tendance à vouloir tout comprendre avant de laisser Dieu agir. Nous voulons savoir exactement ce qui doit être guéri, ce que nous devons faire et comment cela va se produire. Mais la prière du Saint-Esprit nous invite à lâcher cette nécessité de comprendre. Elle nous appelle à nous abandonner dans les bras de Dieu, à lui faire confiance pour qu'il guérisse ce que nous ne savons même pas comment guérir. Cette prière, inspirée par l'Esprit, ne dépend pas de notre compréhension, mais de notre foi. C'est une prière qui nous conduit à un lieu de guérison au-delà de ce que nos mots peuvent exprimer. Prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie au niveau pratique. Les blessures spirituelles ne sont pas seulement les grandes épreuves de la vie. Le deuil, la trahison, les échecs, elles se manifestent aussi dans les petites choses, la honte non résolue, les regrets non guéris, les peurs cachées et les fausses croyances qui ont été semées dans notre cœur. La prière du Saint-Esprit atteint tout cela, car l'Esprit de Dieu connaît chaque recoin de notre cœur. Il sait où nous avons été blessés et ce qui nous empêche d'avancer. Une des manières par lesquelles l'Esprit guérit, c'est en nous permettant de lâcher prise sur le passé, de déposer nos fardeaux devant Dieu. Chaque fois que nous prions sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous permettons à Dieu de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. L'Esprit nous aide à voir nos blessures à travers les yeux de Dieu. Et alors, ce qui semblait autrefois être une source de douleur devient une opportunité de guérison. Ce processus est souvent lent, mais il est aussi profond et durable. Dans ce processus de guérison spirituelle, l'Esprit nous guide avec une patience infinie. Il ne nous force pas à revivre nos souffrances, mais il nous invite à les remettre entre les mains du Père. Parfois, la guérison se fait progressivement. À d'autres moments, elle se fait instantanément. Ce que nous devons comprendre, c'est que la guérison spirituelle n'est pas une question de temps, mais une question de rendement et d'ouverture à Dieu. Cette guérison ne consiste pas seulement à effacer la douleur. Ce n'est pas une guérison superficielle. Non, c'est un processus radical qui nous transforme de l'intérieur. Quand l'Esprit guérit, il ne guérit pas seulement les symptômes visibles, mais il transforme les racines profondes de notre être. Cela signifie que non seulement Dieu efface les blessures, mais qu'il nous façonne à son image pour que nous puissions devenir des instruments de guérison pour les autres. Une autre manière par laquelle l'Esprit guérit est en nous aidant à pardonner.
Parfois, nos blessures les plus profondes viennent des autres, des trahisons, des rejets, des paroles cruelles, des actes de violence. La prière du Saint-Esprit nous aide à libérer ces poids du cœur. Elle nous permet de pardonner, non pas avec nos propres forces, mais avec la grâce et la compassion divine. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de pardonner, même lorsque nous pensons que cela est impossible. Il nous permet de laisser tomber les chaînes de l'amertume et de l'injustice, pour que nous puissions être guéris et restaurés. Cela ne signifie pas que nous oublions ou que la douleur disparaît instantanément, mais la prière du Saint-Esprit nous aide à voir la situation avec les yeux de Dieu. Elle nous donne une nouvelle perspective, une perspective qui voit au-delà de la douleur immédiate, pour comprendre que Dieu utilise même nos souffrances pour nous rapprocher de lui et nous transformer. Cette guérison spirituelle nous libère, elle nous fait grandir, et elle nous permet de vivre selon un nouvel ordre, selon une nouvelle compréhension de Dieu et de nous-mêmes. Alors que nous avons vu comment la prière du Saint-Esprit nous aide à guérir nos blessures spirituelles, elle va également plus loin. Elle ne se contente pas de restaurer ce qui est brisé, elle nous renouvelle, elle nous transforme, nous prépare à recevoir une transformation spirituelle profonde, celle qui nous fait ressembler davantage à Christ. Dans la section suivante, nous allons explorer comment cette prière agit comme un moteur de transformation personnelle, nous apportant une nouvelle vision et un nouveau cœur. La prière du Saint-Esprit est bien plus qu'un simple acte spirituel. Elle est le catalyseur d'une transformation radicale dans nos vies. Cette prière n'est pas seulement une forme de communion avec Dieu, elle nous change profondément. Elle prend les parties de notre être qui sont marquées par l'ancien, l'éphémère, et elle les purifie, les façonne, les renouvelle pour les aligner sur la volonté divine. Lorsque nous prions sous l'influence du Saint-Esprit, nous ouvrons la porte à une transformation spirituelle totale, une transformation qui ne se limite pas à des changements superficiels, mais qui touche l'essence même de notre être. La transformation spirituelle que nous vivons grâce à la prière du Saint-Esprit commence par un réalignement profond de notre cœur. Nous avons tous des aspirations, des rêves et des désirs, mais souvent, ces désirs ne sont pas alignés avec la volonté parfaite de Dieu. La prière du Saint-Esprit agit comme un révélateur. Elle nous permet de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de notre propre chair. L'Esprit, dans son amour infini, vient réajuster nos priorités et purifier nos intentions. Il nous aide à aligner notre volonté sur celle de Dieu, nous enseignant à désirer ce que Dieu désire, à aimer ce qu'il aime et à haïr ce qu'il haït. Lorsqu'un croyant entre dans ce processus de transformation, il ne peut plus rester le même. Ce changement n'est pas un simple ajustement superficiel, mais un renouvellement de l'esprit profond. L'Esprit Saint prend possession de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, et il les transforme. Cela commence par un renouvellement mental. Paul nous le rappelle dans Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » La prière du Saint-Esprit commence à moduler notre manière de penser, à modifier nos réflexes mentaux, afin qu'ils correspondent de plus en plus aux pensées de Dieu. Notre esprit, souvent assiégé par le monde et ses influences, est libéré et régénéré sous l'action de l'Esprit. Mais ce renouvellement ne se limite pas à la manière dont nous pensons, il touche chaque aspect de notre vie, nos relations, nos émotions, notre manière de vivre, de réagir et même de prier. Quand nous permettons au Saint-Esprit de prier à travers nous, il commence une purification de notre cœur. Ce qui semblait important dans le passé perd de sa valeur. Ce qui semblait complexe devient simple. Le Saint-Esprit nous enseigne à regarder les choses d'un point de vue spirituel, à voir au-delà des apparences et à comprendre le cœur de Dieu pour nous et pour le monde autour de nous. Parfois, cette transformation est profonde, mais elle peut être aussi doucement progressive. Nous ne remarquons pas immédiatement tous les changements que Dieu opère, mais petit à petit, à chaque prière inspirée par l'Esprit, nous devenons de plus en plus semblables à Christ. Ce changement ne se produit pas par nos propres efforts, mais par l'œuvre de l'Esprit. C'est lui qui nous transforme de gloire en gloire, nous modelant pour devenir des instruments efficaces dans son royaume. Cette transformation est une œuvre invisible, mais elle laisse une empreinte visible dans nos vies, dans nos relations et dans notre manière de vivre. Le Saint-Esprit ne transforme pas uniquement nos pensées ou nos attitudes, il transforme aussi notre comportement, nos actions quotidiennes. La prière inspirée par l'Esprit nous rend plus conscients de notre marche chrétienne. Nous commençons à vivre non plus selon nos propres forces, mais selon la direction divine. Nos décisions ne sont plus dictées par l'envie ou la chair, mais par la sagesse de Dieu. Nous agissons non plus par réaction, mais par une volonté éclairée et fortifiée par l'Esprit.
Nos paroles deviennent plus sages, nos gestes plus pleins d'amour et nos actions plus alignées avec le royaume de Dieu. L'un des fruits les plus évidents de cette transformation est l'émergence de la paix intérieure. Au fur et à mesure que nous prions avec le Saint-Esprit, cette prière produit une paix qui dépasse toute compréhension. Ce n'est pas une paix fondée sur des circonstances extérieures, mais une paix ancrée dans la certitude que nous sommes dans la volonté de Dieu. Même dans les épreuves, même dans les moments de difficulté, l'Esprit nous donne cette assurance que Dieu est avec nous, qu'il est en nous, et que tout concourt à notre bien. Cette paix devient un témoignage visible de la transformation qui se passe en nous. Un autre aspect essentiel de la transformation opérée par la prière du Saint-Esprit est le renouveau de notre cœur. Lorsque nous nous abandonnons dans la prière inspirée par l'Esprit, nous permettons à Dieu de purifier nos motivations profondes, de nettoyer notre cœur de tout ce qui n'est pas conforme à son amour. Cette purification peut parfois être douloureuse, car elle demande à ce que nous lâchions des choses que nous avons parfois tenues trop longtemps. Les rancœurs, les blessures non guéries, les attitudes d'égoïsme ou d'orgueil sont mises à jour, mais au lieu de nous accuser, l'Esprit nous réconforte et nous aide à nous détacher de ce qui nous empêche de grandir spirituellement. C'est un travail divin, mystérieux, mais profond, qui nous façonne peu à peu à l'image de Christ. Il y a également un aspect pratique à cette transformation. Le Saint-Esprit nous équipe pour servir. Un chrétien transformé n'est pas simplement une personne qui attend que la transformation s'accomplisse en lui. Non, la prière du Saint-Esprit fait de nous des instruments actifs du royaume de Dieu. Lorsque l'Esprit travaille en nous, il nous prépare à accomplir des œuvres bonnes, à servir les autres, à apporter la lumière là où il y a des ténèbres. Nous devenons des agents de changement, porteurs de l'amour de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent, en sachant que chaque acte de service fait en son nom a une valeur éternelle. Il est important de noter que cette transformation spirituelle ne nous rend pas parfaits immédiatement. La perfection n'est pas ce que nous recherchons ici-bas, mais la sanctification continue, cette croissance quotidienne en Christ. Nous ne devenons pas sans faille d'un seul coup, mais la prière du Saint-Esprit nous pousse à grandir chaque jour. Elle nous permet d'abandonner l'idée que nous devons tout réussir et de comprendre que la transformation est un processus continu. Ce n'est pas à nous de tout accomplir, c'est Dieu qui fait l'œuvre en nous, et nous coopérons avec lui dans ce processus. La transformation spirituelle opérée par la prière du Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Elle nous permet de nous aligner sur le plan divin de notre vie. Dans la section suivante, nous explorerons comment cette prière nous amène à découvrir notre véritable appel spirituel, comment elle dévoile notre mission personnelle dans le royaume de Dieu, et comment cette révélation nous permet de vivre une vie pleine de sens et de direction. La prière du Saint-Esprit ne se contente pas de transformer nos pensées, nos émotions ou nos comportements. Elle nous guide vers un chemin profond de plénitude spirituelle, un lieu où toute notre existence est alignée sur la volonté de Dieu. En permettant à l'Esprit de prier en nous, nous entrons dans une réalité spirituelle où nous expérimentons une vie plus abondante, une vie où Dieu est au centre de tout et où chaque aspect de notre être est nourri, guidé et comblé par sa présence. Mais qu'est-ce que cette plénitude spirituelle implique réellement ? Comment la prière du Saint-Esprit nous y conduit-elle ? La plénitude de l'Esprit, un réservoir inépuisable de grâce. La plénitude spirituelle, c'est bien plus qu'un état émotionnel passager ou un moment de prière intense. C'est une expérience continue et croissante de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, un réservoir inépuisable de grâce qui se renouvelle chaque jour. Lorsque nous prions sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous nous ouvrons à cette source de vie divine. Nous permettons à l'Esprit de remplir chaque recoin de notre cœur, chaque pensée, chaque intention. Il ne s'agit pas de moments ponctuels où l'Esprit se manifeste, mais d'un processus continu qui transforme progressivement toute notre manière de vivre. À travers la prière, nous invitons l'Esprit à envahir chaque zone de notre être, de nos pensées à nos actions. C'est un flot constant de grâce divine qui nous purifie, nous transforme et nous fortifie spirituellement. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons maîtriser par nos propres efforts. La prière du Saint-Esprit nous apprend à nous soumettre à cette action divine, à laisser l'Esprit remplir l'espace de nos vies avec sa sagesse, sa puissance et son amour. C'est là que la plénitude spirituelle se manifeste. Non pas dans nos efforts pour être parfaits ou pour tout comprendre, mais dans notre ouverture totale à Dieu, dans notre dépendance complète à l'action de l'Esprit. Cette plénitude de l'Esprit transforme la manière dont nous voyons Dieu.
Nous cessons de le percevoir comme un être lointain et abstrait, et nous commençons à le vivre comme une présence constante, intime et personnelle. Le Saint-Esprit nous enseigne à ne pas seulement croire en Dieu, mais à vivre avec lui chaque jour, dans une relation vivante, guidée et nourrie par sa présence. C'est un éveil spirituel qui va au-delà de la simple connaissance théologique. C'est une expérience personnelle de Dieu vécue à chaque instant de notre existence. La prière du Saint-Esprit, un chemin d'intimité croissante. Il y a une différence entre connaître quelqu'un et avoir une véritable relation intime avec cette personne. La prière du Saint-Esprit nous conduit dans un chemin d'intimité croissante avec Dieu. Ce n'est pas une prière qui se limite à des demandes ou à des besoins immédiats, mais une prière qui nous fait grandir dans la connaissance de Dieu, une prière qui nous relie profondément à son cœur. Ce chemin d'intimité ne se construit pas en une journée, il se forge au fil du temps, à travers chaque moment de prière, chaque moment où nous nous ouvrons à la direction de l'Esprit. L'intimité spirituelle avec Dieu, comme dans toute relation véritable, demande du temps, de la patience et une disponibilité constante. Il n'est pas toujours facile de se tenir dans cette proximité avec Dieu. Nous sommes constamment distraits, submergés par le bruit du monde, mais la prière du Saint-Esprit nous invite à une écoute profonde et attentive, à une présence constante, même au milieu de la vie quotidienne. L'Esprit Saint nous apprend à prier non pas seulement en parole, mais avec l'âme tout entière, à nous immerger dans la présence de Dieu, à être en lui, avec lui à chaque instant. Cela signifie que chaque moment de notre vie peut devenir un moment de prière. Chaque situation, même la plus banale, devient une occasion de rencontrer Dieu. La prière inspirée par l'Esprit nous enseigne à vivre chaque action en sa présence. Elle transforme notre quotidien en un acte sacré, où chaque pensée, chaque parole et chaque geste sont guidés par l'Esprit de Dieu. C'est là que la plénitude spirituelle devient une réalité tangible, non pas dans des moments rares et exceptionnels, mais dans une vie quotidienne qui est entièrement vécue en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit, l'accélérateur de notre maturité spirituelle. Mais la prière du Saint-Esprit ne se contente pas de nous conduire à une intimité croissante avec Dieu. Elle est également un accélérateur de notre maturité spirituelle. Nous ne sommes pas appelés à rester dans un état d'immaturité spirituelle, à vivre éternellement comme des enfants dans la foi. Dieu veut que nous grandissions, que nous devenions des disciples matures, capables de comprendre ses voies, de réfléchir sa lumière et de porter son fruit dans le monde. La prière guidée par l'Esprit est l'un des moyens par lesquels cette maturité s'accomplit. Elle nous aide à grandir dans la sagesse divine et à accroître notre capacité à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne et nous guide dans cette maturation. Il prend les rudiments de notre foi et les transforme en une connaissance profonde et pratique de la vérité de Dieu. La prière du Saint-Esprit est un espace dans lequel nous passons de l'immaturité à la maturité. Nous n'apprenons pas simplement des faits, mais nous apprenons à vivre selon la volonté de Dieu, à refléter son caractère, à marcher dans ses voies. La prière devient ainsi un moyen de développer cette sensibilité spirituelle, de nous rendre capables de discerner ce que Dieu veut de nous et comment il veut que nous agissions. Cette maturité spirituelle, cependant, ne se fait pas sans défi. Il y a des moments où la prière du Saint-Esprit nous amène à faire face à des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Elle nous pousse à affronter nos peurs, nos insécurités et nos faiblesses. Elle nous enseigne à abandonner nos mauvaises habitudes, nos raisonnements charnels et à embrasser la nouvelle nature que Dieu nous a donnée en Christ. Mais c'est dans cette lutte, dans ce processus de purification et de renouvellement, que nous devenons des instruments plus puissants entre les mains de Dieu. La prière du Saint-Esprit nous aide à passer par le feu de la purification pour devenir des instruments de plus en plus purs et utiles dans le royaume de Dieu. La plénitude spirituelle, un témoignage vivant de la grâce de Dieu. La plénitude spirituelle, alors, ne consiste pas seulement en un état d'accomplissement personnel, mais en un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Elle est une lumière dans l'obscurité, une présence divine dans un monde qui en a désespérément besoin. Quand nous prions sous l'inspiration de l'Esprit, cette prière nous transforme et, à son tour, nous devenons des témoins vivants de la transformation qu'il opère dans nos vies. La plénitude spirituelle est un appel à rayonner la lumière de Dieu dans un monde plongé dans l'obscurité, à vivre selon des principes qui viennent du ciel et non de la terre. À travers cette plénitude, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour témoigner de la gloire de Dieu dans chaque aspect de notre vie. La prière du Saint-Esprit nous conduit vers une vie où nous ne cherchons pas notre propre gloire, mais celle de Dieu. Elle nous libère de l'égoïsme et de l'individualisme et nous amène à vivre pour un but plus grand que nous-mêmes. Ce n'est pas simplement une expérience personnelle de Dieu, mais une vocation divine.
À travers la prière, nous devenons des témoins de sa grâce dans tout ce que nous faisons. Et c'est cette lumière, issue de la plénitude de l'Esprit en nous, qui change le monde autour de nous. Alors que la prière du Saint-Esprit nous conduit à la plénitude spirituelle et à un témoignage vivant de la grâce divine, elle a aussi un autre rôle essentiel, nous préparer à recevoir les révélations profondes de Dieu. Dans la section suivante, nous explorerons comment cette prière nous ouvre à des révélations spirituelles qui transforment notre vision de Dieu, de nous-mêmes et du monde. L'une des dimensions les plus profondes de la prière du Saint-Esprit est sa capacité à ouvrir nos cœurs et nos esprits aux révélations divines. La prière inspirée par l'Esprit Saint n'est pas seulement un moyen de se connecter avec Dieu de manière personnelle, mais elle est également un canal par lequel nous recevons des connaissances et des compréhensions spirituelles qui vont bien au-delà de ce que nous pourrions comprendre par nous-mêmes. Elle nous permet d'entrer dans un espace mystique et sacré où Dieu lui-même se révèle à nous de manière intime et profonde. Mais comment cette prière agit-elle comme un canal pour les révélations spirituelles ? Que signifie véritablement recevoir une révélation divine, la prière du Saint-Esprit, un outil de discernement spirituel? La première manière par laquelle la prière du Saint-Esprit nous ouvre aux révélations spirituelles est en nous offrant un discernement profond. Le discernement spirituel est la capacité donnée par l'Esprit de comprendre les choses du royaume de Dieu, d'aller au-delà des apparences et de percevoir la vérité cachée derrière les événements, les situations et les relations humaines. Le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie, nous donne ce discernement pour que nous puissions voir ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir, comprendre ce que les pensées humaines ne peuvent pas saisir. La prière sous l'inspiration du Saint-Esprit nous aide à affiner notre perception spirituelle. Ce n'est pas simplement une question de connaître des faits ou d'acquérir des connaissances de théologiques, mais de savoir discerner la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne. Chaque prière guidée par l'Esprit nous affine spirituellement, nous aidant à saisir les signes et les messages que Dieu nous envoie. En effet, Dieu parle de nombreuses manières, à travers sa parole écrite, à travers les circonstances de notre vie, à travers nos pensées et nos impressions profondes. Mais pour entendre Dieu, nous devons être sensibles à sa voix, et c'est exactement ce que la prière du Saint-Esprit permet de cultiver. La prière inspirée par l'Esprit nous place dans un état de réceptivité spirituelle, où nous devenons de plus en plus capables de percevoir la direction de Dieu pour notre vie. Parfois, ce discernement se manifeste sous la forme de petites intuitions ou de révélations subtiles. Parfois, ce sera un savoir instantané sur un sujet particulier, ou une compréhension profonde d'un verset biblique. Mais quel que soit le moyen, le discernement spirituel devient un outil fondamental pour comprendre la volonté de Dieu, discerner les pièges du diable et marcher dans les voies de la sagesse divine. Révélation de la parole de Dieu. Un accès profond à la sagesse divine. L'une des révélations les plus puissantes que la prière du Saint-Esprit peut nous accorder est la compréhension profonde de la parole de Dieu. Beaucoup de croyants lisent la Bible, mais tous n'expérimentent pas une révélation véritable de ce que Dieu désire leur enseigner à travers ses Écritures. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire ou de principes moraux, elle est vivante, elle est l'outil par lequel Dieu nous parle directement, chaque verset étant un canal pour une révélation spirituelle. Lorsque nous prions en accord avec le Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs à une lecture spirituelle de la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est une rencontre vivante et dynamique avec Dieu. L'Esprit Saint prend la parole et la révèle à nos esprits, non seulement dans le sens immédiat de ce qui est écrit, mais dans les profondeurs plus profondes de la sagesse divine. La prière du Saint-Esprit nous permet de découvrir des couches cachées de signification dans les Écritures, de saisir des vérités cachées qui ne sont accessibles qu'à ceux qui ont été illuminés par l'Esprit. Un exemple concret de cette révélation spirituelle pourrait être une méditation sur un verset que nous avons déjà lu des centaines de fois, mais qui, sous l'influence de l'Esprit, prend un sens tout à fait nouveau, une compréhension profonde qui change notre perspective, notre cœur et notre manière d'agir. C'est cette lumière spirituelle qui nous permet de comprendre la volonté de Dieu pour nos vies à un niveau plus profond, une compréhension qui va au-delà de l'intellect. La révélation de l'identité spirituelle qui nous sommes en Christ. Un autre aspect essentiel de la révélation spirituelle accordée par la prière du Saint-Esprit est la compréhension plus profonde de notre identité en Christ. Beaucoup de croyants vivent une partie de leur vie sans comprendre pleinement qui ils sont en Christ, ce qu'ils ont reçu par la grâce de Dieu. La prière sous l'influence de l'Esprit
ouvre nos yeux sur notre identité véritable en tant qu'enfants de Dieu. Elle nous révèle que nous ne sommes pas simplement des créatures humaines, mais des fils et des filles du roi, héritier du royaume céleste, appelés à manifester la gloire de Dieu sur terre. Lorsqu'un croyant reçoit cette révélation profonde de son identité, tout change. Il ne se perçoit plus à travers ses échecs, ses peurs, ses défauts ou ses limitations humaines. Il commence à se voir comme Dieu le voit, comme un instrument puissant entre ses mains, capable de réaliser des œuvres qui surpassent ce qu'il aurait pu imaginer. La prière inspirée par l'Esprit nous réveille à cette réalité. Nous sommes plus que des conquérants en Christ, nous avons été créés pour accomplir des œuvres divines sur cette terre. Cette révélation de notre identité n'est pas un savoir intellectuel, mais une vérité vivante qui prend racine dans notre âme et nous transforme de l'intérieur. La révélation du plan divin. Comprendre le but de notre vie. Un aspect central de la prière du Saint-Esprit est qu'elle nous connecte à la vision divine de nos vies. En priant sous l'influence de l'Esprit, nous recevons des révélations sur le plan que Dieu a pour nous. Dieu n'a pas créé chacun de nous de manière aléatoire. Il a un plan divin pour chaque vie, un dessein parfait qu'il souhaite accomplir à travers nous. Mais souvent, ce plan reste flou à nos yeux jusqu'à ce que l'Esprit nous l'illumine par la prière. La prière du Saint-Esprit devient alors une voie d'accès à cette compréhension divine. Elle nous aide à comprendre le but de notre existence, pourquoi nous avons été créés, et comment nous pouvons nous aligner avec le dessein de Dieu pour notre vie. Cela peut se manifester par des révélations sur notre vocation, des inspirations divines qui nous conduisent vers notre mission, ou une compréhension plus claire de ce que Dieu attend de nous à chaque étape de notre parcours. Cela ne veut pas dire que tout devient clair en un instant, mais à travers la prière constante et l'inspiration du Saint-Esprit, nous commençons à voir les choses sous un jour nouveau, à discerner le chemin divin devant nous, la révélation des mystères de Dieu, accéder à une sagesse cachée. Enfin, la prière du Saint-Esprit nous permet d'accéder à des révélations plus profondes des mystères de Dieu, des vérités qui ne sont pas accessibles à l'homme naturel, mais qui sont révélées par l'Esprit à ceux qui sont prêts à les recevoir. L'Esprit est celui qui scrute les profondeurs de Dieu et les révèle à ceux qui lui sont ouverts. Cela inclut des révélations spirituelles sur des vérités éternelles qui concernent le royaume de Dieu, la nature de l'amour divin et la profondeur du sacrifice de Jésus-Christ. Ces révélations ne sont pas simplement des idées abstraites ou théoriques, elles sont vécues de manière profonde et personnelle. Elles transforment notre manière de percevoir le monde, de comprendre Dieu et d'agir dans notre vie quotidienne. C'est comme si l'Esprit nous emmenait dans un voyage spirituel au cœur même de l'amour et de la sagesse de Dieu, nous permettant d'entrer dans les mystères cachés que Dieu a réservés à ceux qui le cherchent sincèrement. Alors que la prière du Saint-Esprit ouvre la porte à ces révélations profondes, elle nous amène également à un endroit où notre vision du monde est transformée, où notre compréhension de l'amour de Dieu devient plus grande et où nous pouvons véritablement vivre selon la sagesse divine. Dans la section suivante, nous allons explorer comment cette prière nous permet de marcher dans la lumière divine et de manifester la gloire de Dieu dans chaque aspect de notre vie. L'un des aspects les plus puissants de la prière du Saint-Esprit est qu'elle nous appelle à une mission divine. Cette prière ne se contente pas de nous transformer intérieurement, de nous apporter guérison et révélation. Elle nous pousse également à sortir de nous-mêmes et à répondre à l'appel divin pour notre vie. Quand l'Esprit nous guide dans la prière, il ne nous prépare pas seulement à vivre une vie spirituelle épanouie, mais à entrer dans le monde avec un objectif précis, celui de porter l'amour et la lumière de Dieu là où il y en a le plus besoin. Mais comment cette prière devient-elle un appel à la mission divine ? La prière du Saint-Esprit, un appel à suivre l'exemple de Christ. La prière guidée par l'Esprit nous amène à une prise de conscience essentielle. Nous avons été créés pour une mission. Jésus lui-même nous a donné un exemple clair, un modèle à suivre. Il était venu non pour être servi, mais pour servir. Sa vie entière a été une mission pour annoncer le royaume de Dieu, pour guérir les malades, libérer les opprimés et proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. La prière du Saint-Esprit nous pousse à adopter cette même attitude de service, de disponibilité totale à Dieu, pour accomplir sa volonté sur terre. Quand nous prions sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous commençons à comprendre que notre mission n'est pas seulement une série d'actes externes, mais une disposition intérieure du cœur. Cette disposition nous appelle à vivre non pour nous-mêmes, mais pour les autres, à chercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons.
Nous devenons des instruments de sa paix, des ambassadeurs de son amour, des témoins de sa bonté et de sa vérité, dans un monde en quête de rédemption. Mais cette mission ne se réalise pas seulement à travers des actions extérieures. Elle commence dans le cœur, dans la manière dont nous nous connectons à Dieu, dans la manière dont nous prions, écoutons et agissons sous l'inspiration de l'Esprit. Ce n'est pas une mission imposée, c'est un appel qui naît du désir de ressembler à Christ, de vivre selon le modèle qu'il a tracé pour nous. Chaque prière dirigée par l'Esprit nous pousse à faire le bien, à aider les autres, à apporter la lumière de l'Évangile dans nos foyers, dans nos communautés et dans le monde entier. La prière du Saint-Esprit, une équipe spirituelle au service de Dieu. La mission divine n'est pas une tâche que nous accomplissons seuls. La prière du Saint-Esprit nous unit en tant que corps. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, que l'appel que Dieu a sur nos vies ne se réalise pas en isolation, mais dans une communauté spirituelle, l'Église. Dieu ne nous appelle pas à accomplir sa mission seule, mais à travailler ensemble en tant que membres du corps du Christ. C'est dans cette unité que nous trouvons la force et l'efficacité pour accomplir ce que Dieu nous demande. L'Esprit Saint nous équipe non seulement individuellement, mais aussi collectivement. La prière inspirée par l'Esprit renforce notre fraternité chrétienne. Elle nous appelle à l'unité dans l'action, à l'amour les uns pour les autres, à l'entraide et au soutien. Chacun de nous, selon ses dons et talents, a un rôle unique à jouer dans cette mission. Mais c'est ensemble, sous la direction du Saint-Esprit, que nous accomplissons la volonté de Dieu sur terre. La prière du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit pour témoigner. Une des plus grandes forces de la mission divine est la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit à travers nous. Jésus a dit dans Actes 1, verset 8 : « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » La prière du Saint-Esprit n'est pas seulement un acte de réflexion ou d'introspection spirituelle, elle nous remplit de la puissance divine nécessaire pour accomplir notre mission. Ce n'est pas par nos propres forces que nous annonçons l'Évangile ou que nous aidons ceux qui sont dans le besoin, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et à travers nous. Cette puissance se manifeste de différentes manières. Parfois, elle se manifeste par des actes miraculeux de guérison, de délivrance ou de réconfort. Parfois, elle se manifeste dans la capacité d'aimer ceux qui nous haïssent, de pardonner ceux qui nous ont blessés, ou de donner de manière généreuse, sans attendre en retour. L'Esprit nous donne le courage et la sagesse d'affronter des situations difficiles, et il nous guide dans des moments de doute et de peur, pour que nous puissions rester fidèles à notre appel divin. Lorsque nous prions en étant remplis du Saint-Esprit, nous ne faisons pas que demander à Dieu de nous remplir pour notre propre bien-être. Nous demandons à Dieu de nous utiliser, de nous équiper pour servir ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans la douleur et la souffrance. Nous devenons des instruments de sa volonté, porteurs de sa puissance, capables de transformer les vies autour de nous. La prière du Saint-Esprit, un appel à vivre pour l'éternité. La prière du Saint-Esprit nous reconnecte à l'éternité. Elle nous fait comprendre que notre mission n'est pas simplement pour cette vie, mais qu'elle a des répercussions éternelles. Nos actes, nos paroles, nos prières, tout ce que nous faisons sous l'inspiration de l'Esprit ont une valeur éternelle. Cela transforme notre vision du quotidien. Chaque interaction avec les autres devient un témoignage vivant du royaume de Dieu. Chaque moment de service devient un acte qui porte des fruits pour l'éternité. L'Esprit nous aide à voir au-delà de l'instant présent, à comprendre que tout ce que nous faisons pour Dieu a un impact qui va bien au-delà de notre vie terrestre. Ce n'est pas dans la gloire humaine ou la reconnaissance que nous trouvons notre satisfaction, mais dans le fait de savoir que nous vivons selon la volonté de Dieu, que nous accomplissons une mission qui a une portée éternelle. La prière du Saint-Esprit nous prépare à vivre pour l'éternité, à investir dans ce qui compte vraiment. Nos actions sur terre ne sont pas temporaires. Elles sont une réflexion du royaume de Dieu et elles marqueront l'éternité. Lorsque nous vivons sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous commençons à comprendre que chaque moment compte, que chaque acte de service, chaque prière, chaque parole, chaque acte d'amour que nous accomplissons a une valeur éternelle. La prière du Saint-Esprit. Une vie de réponse à l'appel divin. Enfin, la prière du Saint-Esprit nous appelle à une réponse active à l'appel divin. Ce n'est pas une prière passive, mais une prière qui nous propulse à l'action. Quand l'Esprit nous remplit, il ne le fait pas seulement pour que nous soyons épanouis spirituellement, mais pour que nous soyons des témoins actifs de l'amour de Dieu dans le monde. Cette prière nous équipe pour aller au-delà de nous-mêmes, pour servir, aimer, guérir, proclamer la vérité et porter la lumière de Christ là où elle est nécessaire. Chaque jour, nous sommes appelés à répondre à cet appel, à dire oui à ce que Dieu désire accomplir à travers nous.
Cela peut signifier servir dans notre église locale, soutenir les pauvres, partager l'évangile avec ceux qui ne connaissent pas Christ, ou simplement aimer les personnes que Dieu met sur notre chemin. La prière du Saint-Esprit nous prépare à répondre de manière fidèle et courageuse à cet appel, sachant que c'est Dieu qui agit en nous, et que tous les efforts que nous faisons pour sa gloire sont puissants et précieux. À travers cette prière qui nous appelle à la mission divine, nous découvrons qu'elle ne se limite pas à une action extérieure, mais qu'elle est un acte spirituel profond, une union avec Dieu dans laquelle nous nous abandonnons à son plan. Dans la section suivante, nous explorerons comment cette prière devient une source d'inspiration continue, une force renouvelée, qui nous soutient et nous guide à chaque étape de notre voyage spirituel. La prière du Saint-Esprit, loin d'être un acte ponctuel ou isolé, est un flux constant de vie spirituelle qui nous accompagne tout au long de notre cheminement avec Dieu. Elle devient une source continue d'inspiration et de renouvellement, nous nourrissant et nous fortifiant à chaque étape de notre parcours chrétien. Lorsqu'elle est vécue avec authenticité, la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit devient une relation dynamique, un partenariat constant avec Dieu, une source intarissable de vie divine qui nous soutient dans tous les aspects de notre vie. Mais que signifie réellement que cette prière soit une source continue d'inspiration et de renouvellement ? Comment la prière, guidée par l'Esprit, nous soutient-elle jour après jour, mois après mois, année après année, dans notre marche avec Dieu ? Comment cette prière devient-elle le moteur d'une croissance spirituelle constante ? La prière du Saint-Esprit, une vie de communion, quotidienne. La prière du Saint-Esprit ne se limite pas à un moment particulier dans notre journée ou à une situation spécifique. Elle nous appelle à vivre dans une communion quotidienne avec Dieu. Cela signifie que même au milieu des tâches les plus ordinaires, même dans les moments les plus compliqués ou dans nos moments de solitude, nous avons la possibilité de nous connecter à Dieu à tout moment. L'âme qui prie sous l'influence du Saint-Esprit ne cherche pas uniquement des réponses ponctuelles à ses problèmes, mais entre dans une relation vivante et continue avec Dieu. Il est crucial de comprendre que cette communion n'est pas un événement éphémère. Elle devient une habitude spirituelle, un mode de vie. Lorsque nous permettons à l'Esprit de nous guider dans nos prières, ce ne sont pas seulement nos paroles qui montent vers Dieu, mais notre cœur tout entier. La prière ne devient plus une simple obligation ou une pratique religieuse, mais un désir constant de rester connecté à Dieu. L'Esprit nous aide à être conscients de sa présence dans chaque instant, même lorsque nous ne sommes pas en train de prier de manière formelle. Cette communion fait en sorte que notre vie entière devienne une prière. Cela ne signifie pas nécessairement que nous soyons toujours en train de prononcer des mots ou des formules. C'est la disposition du cœur qui compte. Même dans le travail, les tâches quotidiennes ou les moments de repos, l'Esprit nous invite à maintenir cette connexion spirituelle. La prière devient un flux constant de l'âme vers Dieu, un désir profond de vivre dans sa volonté, de comprendre ses desseins et de refléter sa présence en toutes choses. C'est là la véritable essence de la prière inspirée par l'Esprit. Une union intime et continue avec le Père dans tous les aspects de notre vie. La prière du Saint-Esprit, un canal pour le renouvellement spirituel constant. Nous vivons dans un monde qui, par sa nature, peut facilement nous épuiser, nous fatiguer et nous laisser dans un état d'âme brisée. Le Saint-Esprit, dans sa miséricorde, c'est exactement ce dont nous avons besoin à chaque instant. Il est celui qui nous renouvelle constamment, non seulement à travers les moments de prière formelle, mais aussi à travers des temps de silence, de réflexion, de méditation, et même de moments de repos où nous pouvons nous ressourcer spirituellement. La prière du Saint-Esprit est un outil puissant de renouvellement spirituel. Elle nous permet de nous réhydrater spirituellement, de nous réajuster et de retrouver notre équilibre intérieur, même quand la vie devient stressante ou accablante. Dans ces moments, c'est l'Esprit qui vient rafraîchir notre âme, qui révèle de nouvelles perspectives et qui nous fait renaître dans l'amour et la paix de Dieu. Par sa prière en nous, l'Esprit fournit la force nécessaire pour persévérer, même dans les moments de découragement ou de doute. La prière sous l'influence du Saint-Esprit ne se limite pas à une simple demande de réconfort. Elle est un outil de guérison, de purification et de transformation continue. Elle nous permet de nous détacher des fardeaux du passé, de lâcher prise des erreurs et des douleurs, et de vivre dans la liberté et la joie que Dieu veut pour nous. Le renouvellement spirituel ne s'effectue pas seulement à travers des moments extraordinaires de rencontre avec Dieu, mais dans les petits moments de communion silencieuse où l'Esprit nous ravive à travers sa douce présence. La prière du Saint-Esprit, un moteur de croissance spirituelle personnelle. Le Saint-Esprit, à travers la prière, ne nous laisse pas dans un état de stagnation spirituelle.
Il est le moteur qui nous pousse à grandir spirituellement, à approfondir notre foi et à mieux comprendre la profondeur de la vérité de Dieu. Lorsque nous prions sous l'inspiration de l'Esprit, il fomente un désir ardent de connaître Dieu davantage, de chercher sa sagesse, de comprendre sa parole à un niveau plus profond et de vivre selon ses principes divins. Cette prière ne nous transforme pas seulement dans des moments de crise ou de demande, elle est aussi ce qui nous permet de grandir dans la maturité spirituelle. L'Esprit, à travers la prière, nous enseigne, nous révèle des vérités profondes et nous conduit sur des chemins de croissance spirituelle que nous n'aurions jamais imaginés possibles. La prière du Saint-Esprit devient ainsi un terrain fertile pour une croissance continue, un endroit où nous nous laissons renouveler et transformer à chaque instant. Elle nous conduit aussi à comprendre que la croissance spirituelle ne se fait pas toujours de manière linéaire. Parfois, il y a des moments de doute ou des périodes où nous nous sentons distants de Dieu. Mais même dans ces moments, la prière du Saint-Esprit nous soutient et nous dirige, nous permettant de traverser les vallées avec une foi inébranlable. Elle transforme chaque expérience spirituelle, qu'elle soit pleine de joie ou marquée par l'épreuve, en un tremplin vers une foi plus profonde et plus authentique. La prière du Saint-Esprit, une source de force pour affronter les épreuves. Les épreuves font partie intégrante de la vie humaine, et les croyants ne sont pas exemptés de la souffrance. Cependant, la prière guidée par le Saint-Esprit nous équipe pour traverser ces épreuves de manière spirituellement vivante et dynamique. L'Esprit nous donne la force de faire face aux difficultés, de surmonter les obstacles et de trouver la paix intérieure, même lorsque le monde autour de nous semble s'effondrer. Lorsque nous prions sous l'influence du Saint-Esprit, nous nous connectons à une source divine de force et de résilience. Ce n'est pas une force qui vient de nous-mêmes, mais une force qui vient de Dieu, une force renouvelée à chaque prière. C'est par cette force spirituelle que nous pouvons supporter les douleurs de la vie, que ce soit des défis personnels, des pertes, des injustices ou des épreuves physiques. La prière du Saint-Esprit nous fortifie intérieurement, nous permettant d'affronter la vie avec courage, patience et foi. Dans ces moments difficiles, l'Esprit nous enseigne également à soutenir les autres, à être un instrument de paix et de consolation pour ceux qui souffrent autour de nous. Il nous remplit de compassion et nous pousse à agir de manière tangible dans la vie des autres, en étant des témoins de l'amour de Dieu en période de crise. La prière du Saint-Esprit, une source de joie divine. Bien que la prière du Saint-Esprit nous aide à traverser les épreuves et à être renouvelés spirituellement, elle est aussi une source de joie. Cette joie ne dépend pas des circonstances externes, mais de la présence constante de Dieu en nous. La prière inspirée par l'Esprit nous connecte à cette source infinie de joie divine, une joie qui transcende les circonstances, qui remplit notre cœur et qui nous donne une paix profonde malgré tout ce qui se passe autour de nous. Cette joie est un fruit direct de la communion avec Dieu, du renouvellement intérieur et de l'engagement continu dans la prière. C'est une joie qui ne se trouve pas dans les plaisirs superficiels de la vie, mais dans le fait de savoir que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes conduits par l'Esprit et que nous avons un but éternel. La prière sous l'influence de l'Esprit transforme notre cœur et nous remplit d'une joie inaltérable, un témoignage vivant de la bonté et de la fidélité de Dieu. Dans cette vie de renouvellement, de force, de croissance et de joie, la prière du Saint-Esprit ne nous laisse jamais seuls. Elle nous prépare à accomplir la mission divine de manière puissante et efficace. Dans la prochaine section, nous explorerons comment cette prière devient une lueur d'espoir pour le monde, nous motivant à partager l'Évangile, à manifester l'amour de Dieu et à être des témoins vivants du royaume. Nous avons traversé ensemble un chemin profond aujourd'hui, en explorant la prière du Saint-Esprit, cet instrument divin qui nous guide vers une transformation spirituelle radicale. Si vous êtes ici, c'est que vous avez compris que la prière n'est pas simplement un acte extérieur que l'on accomplit par habitude, mais une véritable connexion vivante et puissante avec Dieu, une force qui peut remodeler chaque aspect de notre existence. Vous avez vu comment, en ouvrant votre cœur à l'Esprit, vous entrez dans une dimension spirituelle plus profonde, une communion avec Dieu qui vous prépare à vivre selon sa volonté divine et à accomplir des œuvres d'éternité. Mais il y a quelque chose que nous devons tous garder à l'esprit. La transformation spirituelle n'est pas un événement ponctuel, elle ne se fait pas simplement en un instant. C'est un chemin continu, une marche de foi où nous devons constamment renouveler notre engagement à prier, à chercher la face de Dieu, à faire face aux défis de la vie avec une foi inébranlable.
Mais même avec les meilleures intentions, nous savons tous que la vie peut parfois être un tourbillon de distractions, de tentations et de défis spirituels. Il arrive que nous nous retrouvions à perdre notre élan, à nous laisser envahir par la routine ou à ne plus ressentir cette profondeur de connexion spirituelle que nous avons expérimentée lors de moments intenses de prière. C'est là que la prière du Saint-Esprit, si précieuse et si puissante, doit être cultivée avec attention. Il est si facile de se laisser distraire par le monde extérieur, de se laisser envahir par les préoccupations quotidiennes, les soucis ou même les habitudes religieuses qui peuvent s'effacer de leur vraie essence spirituelle. Le danger réside dans cette fatigue spirituelle, dans cette sensation d'avoir tout fait, mais de ne plus avoir cette flamme vivante qui nous connecte chaque jour à la présence de Dieu. C'est exactement dans ces moments que la prière du Saint-Esprit doit devenir encore plus centrale. Mais comment faire pour qu'elle ne devienne pas une simple routine ? Comment maintenir cette vitalité spirituelle dans un monde qui cherche constamment à nous détourner de l'essentiel ? C'est là qu'entre en jeu votre vigilance spirituelle, et c'est pour cela que je vous encourage à faire attention à certaines erreurs courantes que beaucoup de croyants commettent, sans même s'en rendre compte. Ces erreurs peuvent tant nous éloigner de cette vie de prière vivante et dynamique, nous empêcher de réellement expérimenter la puissance de l'Esprit dans notre quotidien. Vous vous demandez peut-être comment éviter ces pièges, comment empêcher que la prière du Saint-Esprit devienne une simple formalité, un acte mécanique sans véritable profondeur, et plus encore, comment protéger votre vie spirituelle contre ces distractions, ces obstacles, qui peuvent affaiblir votre relation avec Dieu. Si vous voulez continuer à avancer dans cette profondeur spirituelle, vous devez absolument connaître ces erreurs à éviter absolument. Parce que, croyez-moi, ces pièges sont subtilement placés sur notre chemin et si nous ne les repérons pas à temps, nous risquons de détourner notre attention de l'essentiel, de perdre cette fraîcheur spirituelle et de nous retrouver à lutter pour retrouver la joie de la prière. Par exemple, l'une des erreurs les plus courantes que beaucoup de croyants commettent est de se reposer sur des prières superficielles, sans chercher à vraiment se connecter avec l'esprit. On croit que la prière, c'est juste réciter des mots ou des formules, mais la vraie prière sous l'inspiration du Saint-Esprit demande un engagement profond du cœur, un dépouillement sincère de soi pour permettre à l'Esprit de travailler en nous et à travers nous. Cela nécessite parfois de mettre de côté notre orgueil, de laisser nos propres préoccupations et distractions pour permettre à l'Esprit d'élever notre prière à un niveau supérieur. Il y a aussi la tendance à se replier sur soi-même, à se concentrer uniquement sur ses propres besoins et désirs. La prière du Saint-Esprit nous appelle à sortir de notre égoïsme spirituel et à devenir des instruments de transformation, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde autour de nous. Quand nous nous fermons à cette mission divine, quand nous négligeons de prier pour les autres, de chercher la volonté de Dieu pour la société, nous risquons de vivre une prière centrée uniquement sur notre confort, ce qui finit par nous épuiser spirituellement. Et bien sûr, il y a cette erreur subtile du manque de constance. Parfois, après un temps d'éveil spirituel, une expérience profonde de prière, on croit que l'on peut se reposer sur ses lauriers. Mais la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit ne se limite pas à de grands moments d'émotion ou d'exaltation. Elle doit être un engagement quotidien, une discipline qui nous aide à traverser les hauts et les bas de la vie. Ne pas prier chaque jour ou négliger la connexion continue avec l'Esprit, c'est comme négliger une relation intime avec un ami précieux. La relation se refroidit, l'énergie spirituelle diminue. Alors, comment éviter ces erreurs et maintenir une prière vivante, forte et alignée avec la volonté de Dieu ? C'est simple. Vous devez être vigilant, être prêt à revoir votre manière de prier, à réajuster votre cœur et vos habitudes spirituelles. Vous devez revenir à l'essentiel, à cette connexion authentique avec le Saint-Esprit qui vous guide à chaque pas. Et pour vous aider à ne pas tomber dans ces pièges, je vous invite à découvrir dans ma prochaine vidéo les stratégies pratiques pour protéger et renforcer votre vie de prière. Si vous souhaitez vraiment vivre une prière qui vous transforme, qui vous remplit chaque jour de la puissance de l'Esprit, si vous voulez réellement éviter les erreurs qui peuvent miner votre vie spirituelle, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous partager des clés pratiques pour approfondir votre relation avec Dieu, élever votre prière à un autre niveau et vivre dans la plénitude de l'Esprit chaque jour. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran et découvrez comment fortifier votre vie spirituelle, comment éviter ces pièges qui vous empêchent de grandir et comment vivre une prière du Saint-Esprit qui vous transforme, vous renouvelle et vous propulse vers votre destinée divine. Ne laissez pas passer cette occasion de découvrir les erreurs à éviter et de renforcer votre connexion avec Dieu pour que vous puissiez accomplir tout ce qu'il a prévu pour vous. Cliquez sur la vidéo maintenant
et ensemble poursuivons ce voyage spirituel qui commence avec la prière et se déploie dans toute la grandeur de l'appel divin sur votre vie.